Salut. Salut. Ça va? Ça va toi? Super. Alors, t'as passé un bon week-end? Parfait, écoute, et toi? Quoi de beau? Eh ben écoute, je suis allé voir une amie pour un concours de tir à l'arc. Elle a perdu et elle s'est demandé pourquoi elle avait perdu. Alors elle m'a transmis une liste de questions mathématiques. Ça te dit qu'on y réfléchisse ensemble? Bah pas de soucis, si tu veux on s'y met dès maintenant. On imagine 3 secteurs avec 3 valeurs différentes. Donc un secteur le plus petit avec la valeur 100, un autre plus grand avec la valeur 10 et enfin le plus grand avec la valeur 1. Okay. Donc on imagine qu'on lance des flèches, n flèches, sur différents secteurs. Alors pour commencer, pour simplifier le problème, on va imaginer que chaque flèche a une valeur de 1. Prenons le cas où on a une flèche. Avec marqué 1, elle peut l'envoyer sur le secteur des 1, ou sur le secteur des 10, ou sur le secteur des 100. Si elle envoie la flèche sur le secteur des 1, elle obtient un score de 1 fois 1, la valeur de la flèche fois la valeur du secteur. Okay. Plus tard, on s'occupera du cas où on a n flèches avec marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Okay. Par exemple, si elle a une flèche avec marqué 9 et qu'elle l'envoie sur le secteur des 1, elle obtient un score de 9. Et mettons, elle envoie une autre flèche sur le secteur des 10 avec marqué 6, elle obtient un score de 9 fois 1 plus 6 fois 10. Okay. Alors sa première question est de savoir quel est le plus petit score possible qu'elle ne peut pas réaliser avec n flèches marquées par le chiffre 1. J'ai donc étudié ta question où tu parlais du plus petit score possible. Donc j'ai fait à la main les 27 premiers termes. Okay. Donc on part de 0 flèche, donc sachant qu'elle a 0 flèche, le plus petit score qu'elle ne peut pas obtenir, ce sera 1. Okay. Etc. jusqu'à 8, où on rajoutera plus 1 à chaque fois, d'où la suite Wn égale 1 plus n. Okay. Ensuite, quand tu as 9 flèches, tu peux faire 10 forcément. Ouais. Donc c'est pas la même suite. On change de suite, et du coup on ajoutera 10 à chaque fois au plus petit score possible qu'elle ne pourra pas atteindre. Et à 99, on va encore changer de suite. Parce que 100... comme à celle-là, et on rajoutera 100 à chaque fois. Et ça marchera pour tout n supérieur ou égal à 17 du coup. Ouais, c'est ça. Okay. Vu qu'on n'a pas de cercle supérieur à 100, on rajoutera 100 okay. jusqu'à plus infini. Et puis en plus, du coup, c'est logique parce que là, du coup, ça c'est la valeur du plus grand cercle. Là, c'est la valeur du moyen cercle, donc d'une valeur de 10. Et c'est la valeur du petit cercle, d'une valeur de 100. Exactement, c'est ça. Et donc pour le cas où n égale 1000, ouais, c'est ça. Donc pour le cas où n égale 1000, on fera w 1000 égale 99 plus 100 fois 1000 égale 100 099, qui sera le plus petit score possible qu'elle ne pourra pas atteindre. Donc au final, si je résume, on a défini une suite wn qui se décompose au final en 3 suites correspondant à des intervalles pour chaque nombre de flèches différents. C'est ça. Bon, du coup, je me posais la question du nombre de scores différents qu'elle pouvait obtenir avec n flèches marquées 1. Alors pour répondre à ta question, j'ai fait comme toi pour la précédente question. J'ai calculé les premiers termes à la main. Donc j'ai obtenu U0 égale 1, U1 égale 4, U2 égale 10 jusqu'à 5. Alors j'ai pu constater qu'on a ajouté plus 3, plus 6, plus 10, plus 5, plus 21. Et à chaque fois pareil, on ajoute plus 3 entre 3 et 6, plus 4 entre 6 et 10, et plus 5 entre 10 et 5. 15, pardon. Alors, j'ai essayé d'exprimer donc cette sorte de suite en fonction de celle-là, pour essayer d'avoir UN, sans succès. Et puis j'ai pu constater que, en fait, ces deux suites-là vont se télescoper. Donc, c'est-à-dire que V0, donc cette suite-là, je la note Vn. Donc V0 plus V1 plus V2 égale U1 moins U0 plus U2 moins U1 plus U3 moins U2. Et donc tout ça est égal à U3 moins U0. Donc si on remplace par des valeurs, on trouve bien 19 pour les deux. Donc l'égalité est vérifiée. Puisque les deux suites se télescopent, on peut donc écrire que UN plus 1 moins U0 est égal à la somme des VK. VK qui est défini, donc la suite Vn égale n plus 2 facteur de n plus 3 sur 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la suite des entiers naturels mais décalés de 2. Donc ensuite je vais isoler UN plus 1, donc UN plus 1 est égal à la somme de 0 à n, de k carré plus 5k plus 6 sur 2, donc j'ai juste développé cette fraction, plus U0 que j'ai passé de l'autre côté. Alors j'ai réécrit la somme que j'avais obtenue tout à l'heure, je l'ai développée, j'ai calculé les sommes, et j'ai abouti à UN plus 1 égale 2n au cube plus 18n au carré plus 52n plus 48, le tout divisé par 12. Donc là j'ai exprimé UN plus K égale
quelque chose en fonction de n. Donc je peux remettre au rang n en mettant n-1 à la place de n. Donc un égale n-1 au cube plus 9 facteur de n-1 au carré plus 26 facteur de n-1 plus 24, le tout divisé par 6. Et là, c'est gagné. On a la suite en fonction de n. Donc je n'ai plus qu'à calculer les valeurs de n avec cette suite. Donc par exemple, j'ai fait avec n égale 1. Donc je calcule cette somme. Il me reste 24 sur 6 qui fait 4. Mais alors du coup, pour complexifier un peu le problème, dans le cas où sur la flèche, il y a 1 ou 2, c'est quoi le score le plus petit qu'elle ne peut pas obtenir? J'ai donc répondu à ta question du plus petit score possible qu'elle ne pouvait pas atteindre avec n flèches marquées de 1 ou 2. Alors j'ai donc défini une suite AN, comme tout à l'heure où on avait les flèches marquées de 1. Pour A0, le plus petit score qu'elle pourra pas obtenir, ce sera toujours 1. Ensuite, par calcul, j'ai trouvé 3, 5, 7 et 9, qui a donc abouti à cette suite-là, à n égale 1 plus 2n. Et j'imagine que du coup, ça ne va pas fonctionner comme tout à l'heure, on doit changer de suite. Comme tout à l'heure, à arriver à 9, on pourra forcément faire 10 avec 5 flèches. Donc, par calcul, j'ai trouvé 19, etc. jusqu'à 99. Et encore comme tout à l'heure, on a changé de valeur et on a ajouté 200 à chaque fois jusqu'à plus l'infini, ce qui est logique puisque on retrouve encore comme tout à l'heure les valeurs du cercle mais multipliées par 2 vu que les flèches sont marquées par 2. Ouais, donc le nombre de valeurs fois la valeur du cercle. Donc là 2 fois 1, 2 fois 10 et 2 fois 100. Voilà. Et si on essayait de généraliser, quel serait le nombre de scores différents qu'on pourrait obtenir avec des flèches marquées de 1, 2, 3 jusqu'à 9? Alors pour comprendre le mécanisme, on va d'abord s'intéresser au cas où il n'y a qu'une seule flèche. Donc il y a 3 secteurs, et sur chaque secteur, je peux faire 9 scores différents. Ainsi, je fais 3 fois 9 scores différents. Mais ça ne prend pas en compte le fait que Mei-Lin n'est pas obligée d'envoyer toutes les flèches. Ainsi, il faut que je rajoute un score différent possible, le cas où elle n'envoie pas de fléchettes et où elle obtient un score de 0. Donc pour n égale 1, le nombre de scores différents possibles, c'est 3 fois 9 plus 1. Maintenant, essayons de généraliser pour tout n. Et bien pour tout n, j'aurai le nombre de scores différents possibles égal 3 fois 9 à la puissance n, le nombre de flèches, plus 1, le cas où elle n'envoie aucune flèche. Nous avons également utilisé le langage Python pour vérifier certaines suites. Et merci à Mei-Lin de nous avoir posé ces questions sans laquelle nous n'aurions pas pu effectuer ces travaux de recherche. Et nous vous prions d'excuser Aurélien qui n'a pas pu être présent aujourd'hui pour tourner la vidéo pour des raisons médicales, mais qui a été présent pendant toute la recherche.